Hello, bienvenue sur la chaîne Your Happy Success Story, la chaîne qui traite de l'entrepreneuriat. Comment être plus efficace, avoir une vision globale et alignée, ne plus repousser ses priorités perso, faire face à la pression de la clientèle et bien plus encore. N'oublie pas de t'abonner si tu ne veux rien rater. Bonne écoute! Hello, aujourd'hui je vais te parler d'un concept qui s'appelle le slowpreneuriat. Donc si je prends la définition que j'ai trouvée sur le net, c'est donc de privilégier la qualité sur la quantité, l'équilibre de vie sur la croissance effrénée et le sens sur la performance à tout prix. Donc moi en fait en cherchant un petit peu donc ce que je voulais proposer en tant qu'accompagnement et les valeurs finalement de ma vie d'entrepreneuse. Par hasard, je suis tombée sur ce concept-là et c'est vrai que ça correspond assez bien à ce que je propose et à ce que je prône. Donc je voulais parler avec toi de ça aujourd'hui, de voir comment, moi je gérais de mon côté pour t'inspirer, te donner des exemples. Donc je trouve que, être entrepreneur, c'est pas se bâtir une prison dorée où finalement on travaille, du matin au soir, qu'on n'a plus le temps de voir sa famille, de plus, pouvoir faire du sport, de plus voir ses amis, de faire en fait finalement que travailler et de se laisser également déborder par les clients qui peuvent être vraiment très exigeants ou qui, finalement, finissent par, on va dire bouffer tout l'espace, privé qu'on a. Donc moi, je mets énormément de limites entre ma vie privée et ma vie professionnelle, et je la maintiens, vraiment très fort, face aux clients qui essaieraient de la franchir. Donc parmi les concepts que je mets en place, donc c'est, le fait de un peu faire le tri finalement de ma clientèle, en fait, ouais, travailler avec des gens, qui sont oppressants, qui veulent tout, tout de suite, qui, ne comprennent pas que finalement on n'est que des humains donc une petite erreur ou un petit oubli, ça peut arriver. Faut bien sûr pas en faire beaucoup, mais ça arrive à tout le monde. Si, les gens peuvent pas comprendre qu'en dehors des horaires ou pendant nos vacances, on décroche pas le téléphone, moi ce genre de personne, j'ai pas spécialement envie de travailler avec. Donc je vais, faire en fait un espèce de tri dans la clientèle. Finalement, le tri se fait plus ou moins tout seul, mais j'ai déjà dû, dire à certaines personnes d'aller voir ailleurs ou de leur faire comprendre, très fortement et ils ont compris et ils sont allés voir ailleurs. Parce que finalement c'est, le fait d'être, ouais, sous pression, donc les gens ils téléphonent, un jour avant, la date butoir que je leur ai donnée ou des choses comme ça, pour, finalement s'entendre dire: «Bah non, j'ai toujours pas, par exemple le résultat, qu'on attend», ou «J'ai toujours pas pu regarder, je vous ai dit que je regarderais, dans la semaine». Là, on est, je ne sais pas, mercredi et donc voilà, ce genre de personnes, j'ai pas très envie de les avoir. Donc du coup, je préfère, avoir moins de clients, mais avoir des gens sympathiques qui me donnent envie d'ouvrir la porte, de la salle d'attente et de leur sourire que d'avoir des gens, enfin que j'ai envie de les laisser là et et pas de les voir. Donc pour moi, ça fait partie vraiment du concept, du slowpreneuriat, c'est de choisir les personnes avec qui on travaille. Ça vaut aussi pour les fournisseurs, donc essayer d'avoir des fournisseurs, sans trop prise de tête, qui, fait pas trop d'erreurs, peut être, qui s'adapte également, dans la mesure du possible et cetera. Vraiment trouver quelqu'un qui, au quotidien, va être plutôt un partenaire que quelqu'un contre qui on doit lutter, sur qui on doit s'énerver parce qu'il y a rien qui est jamais fait correctement. Donc pour moi, ça fait partie du bien-être entrepreneurial de bien choisir les personnes, de qui on s'entoure. Donc que ça soit, les, clients ou que ça soit les fournisseurs ou peut-être aussi le lieu où on travaille, pour pas se faire, parfois, sur les lieux d'un peu de où il y a plusieurs entreprises ou des lieux de coworking, si on est entouré par des personnes qui, finalement vont trouver, voilà, vont toujours trouver un moyen de t'ennuyer ou de faire exprès, pour que, les choses ne se passent pas bien pour toi, c'est un peu voilà, un peu embêtant.
Alors, dans une des valeurs, que je prône, c'est aussi de placer d'abord ses priorités, perso. Bon, bien sûr, il faut travailler un petit peu, mais, de d'abord fixer, donc les moments où on veut, être soit avec sa famille, soit de faire hem à des activités, de toutes sortes, hein, ou tout simplement, se reposer ou aller se balader, de vraiment pouvoir les fixer dans son agenda et finalement le travail viendra s'articuler autour. Il y a des personnes qui, préfèrent par exemple aller, se balader une après-midi quand il fait beau et retravailler un peu fin de journée ou même en soirée. Moi, personnellement, bah, je préfère être libre, le soir et le week-end, donc après 18h et le week-end, bah, là, mon téléphone pro est éteint et je ne regarde pas mes mails, et je passe du temps en famille ou à autre chose et la semaine, j'ai également, des moments, qui sont, réservés pour ma fille et que je vais pas déplacer parce qu'un client ne sait pas se libérer et n'est pas spécialement content que je puisse pas le prendre à ce moment-là. Bah, tant pis, soit il s'adapte, soit il va voir ailleurs, mais moi, je vais certainement pas me priver, de moments, personnels, pour, cumuler les horaires de tout le monde. Donc ça vaut aussi pour des personnes qui disent: «Bah non, mais moi, je rentre pas avant 19h donc il me faut un rendez-vous en soirée». Bah non, moi en soirée, j'aime bien être tranquille aussi donc si à un moment, tu commences à cumuler les horaires de tout le monde, bah ça va pas t'arranger parce que là, alors tu peux travailler 24 heures sur 24 parce qu'il y a des personnes qui travaillent, aussi, enfin qui vivent un petit peu de nuit finalement donc ça les arrangerait bien de te voir à minuit donc voilà, à un moment, faut faire des choix et faut voir ce qui te convient à toi et venir articuler le reste, autour. Parce que si tu places pas tes priorités d'abord, et bien, on le fera pour toi et ça sera pas spécialement les choses que tu as envie de privilégier, et de rater d'autres, des occasions, de vie privée, que tu pourrais, voilà, manquer, parce que, bah, tu avais un rendez-vous, qui était pas spécialement, plus important qu'un autre. Donc moi je suis plutôt pour, choisir ces horaires dans lesquels, tu veux travailler et tes clients ils n'ont qu'à s'adapter, par rapport à ça. Si, maintenant tu veux ouvrir une plage horaire le soir ou une le week-end, une fois par mois par exemple, pour satisfaire certains clients, bah, voilà, c'est une option, à voir si tu es OK avec ça. Heu, il y a, aussi, un autre podcast que j'ai fait sur, les canaux de communication, qui parle aussi de voilà, des notifications des réseaux sociaux, des mails, des cartes SIM, enfin de numéros de téléphone plutôt, pour, vraiment poser les limites de ce côté-là avec tes clients. Donc je vais pas revenir là-dessus, en long et en large. Tu peux réécouter cet épisode-là ou cette vidéo sur YouTube. Hem mais en tout cas, choisis bien, idéalement, avant de commencer ton activité, de comment tu veux être contacté par tes clients. Donc, comme je disais aussi, j'ai un numéro privé et un numéro, professionnel pour pas, me faire embêter pendant les vacances et comme ça, je peux vraiment déconnecter et de toute façon, si je fais pas ça, je tiens pas le coup, des vacances, c'est plus des vacances si le téléphone sonne tout le temps. Même s'il sonne qu'une fois, bah, ça va quand même pourrir la journée ou plusieurs jours, parce que ça va me trotter dans la tête, donc autant éviter. Alors un autre conseil, si tu veux te dégager du temps, heu, c'est de, automatiser au maximum toutes les tâches que tu peux faire. Alors maintenant, on vit dans une ère, où il y a des logiciels hyper performants, certains gratuits, certains payants et en général, c'est pas non plus des sommes, astronomiques. Donc toujours, faire le calcul par rapport à ce que ça te fait gagner en temps et ce que ça te fait, beh, ouais, gagner en temps et dégager, des moments, enfin, on va dire de joie, de moments privés ou finalement pouvoir avancer sur d'autres tâches qui sont, plus, on va dire, pas intellectuelles, créatives, enfin un mix entre les 2 et qui vont vraiment faire avancer tes projets au lieu d'être dans le train-train un peu de tâches, enfin répétitives et bah, qu'il faut faire, hein, mais qui vont pas spécialement, être juste de ton ressort, que quelqu'un d'autre pourrait éventuellement faire ou alors une machine.
Donc j'en viens aussi à la délégation. Donc maintenant, il y a beaucoup d'assistantes, ou assistants, virtuels et tu peux les payer vraiment, à la tâche ou au nombre d'heures, effectuées et ça revient vraiment, pas à des prix, excessifs. Moi personnellement, j'ai une employée pour, le salon de toilettage et elle s'occupe également d'une grosse partie d'administratif et des réseaux sociaux, du côté, mise en ligne, de publications et des vidéos parce que ça prend un temps fou et tout ce qui est, création graphique, et cetera. Donc ça va déjà énormément me soulager et me donner plus de possibilités, de s'occuper, finalement à autre chose. J'utilise, énormément, ChatGPT, surtout, pour, tout ce qui est, mise en forme ou alors, aide, à la rédaction. En fait, souvent, je donne une structure ou des idées, par exemple pour une, publication, je vais noter, en fait, tout ce que je veux qu'il soit dedans et alors, ChatGPT va le mettre en forme, sans que je doive me casser la tête: «Tiens, ce paragraphe-là, faudrait changer ce mot-là, mettre un emoji» et cetera. Lui, il le fait à ma place et franchement, ça aide beaucoup. Je reviendrai dessus dans un autre épisode pour parler un petit peu plus des tâches que je lui confie, moi, mais il y en a, voilà, il y en a qui travaillent pour d'autres choses avec ça, donc ça sera adapté à ton activité. Alors au niveau du slowpreneuriat, je trouve qu'il faut aussi avoir des objectifs réalistes, donc ne pas non plus s'en mettre trop sur le dos. Donc j'ai fait un podcast sur de comment se fixer les objectifs. Donc je parlais surtout de ma façon de les fixer par trimestre. Donc ne pas surcharger parce qu'il y a toujours des imprévus. Il y aura toujours des choses qui prennent plus de temps. Donc je t'invite à quand même te poser la question, voilà, j'ai autant d'heures dans la semaine, est-ce que ce que je m'impose est réalisable? Si pas, comment je peux l'étaler? Et alors comme ça, tu auras une idée beaucoup plus, adaptée, à ton planning. Parce que s'il y a une tâche qui te prend, 10 heures, voilà, que tu as mesuré à peu près, mais que ta semaine est bourrée et que tu n'as que 2 heures pour travailler dessus, d'office, il faudra l'étaler, sur 5 semaines. Donc mais ça te donne déjà une petite idée. Donc je t'invite aussi à écouter mon podcast sur, les blocs de temps qui va suivre bientôt. Il y a un autre point sur lequel, je voulais, aussi, insister. Donc je trouve que quand on bâtit un business dans un peu l'urgence ou le besoin d'argent, on fait pas toujours des bonnes décisions. Donc déjà, on prend, un peu toutes les opportunités, projets et clients qui nous conviennent pas spécialement, qui, qui vont, qui vont te mettre dans un état un peu de stress et éventuellement parfois de dégoût. Moi, c'est ce que j'ai eu au début. En fait, je prenais, tous les clients, je disais oui à tout, je disais, oui à tous les horaires, enfin à tout vraiment, et ça m'a finalement, après j'en ai eu marre donc à ces gens-là, à un moment j'ai dit non, ils sont partis, donc ils vont trouver quand même quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire que si tu fais plaisir une fois, soit tu continues, soit, tu vas, à un moment dire non et tu vas quand même perdre le client. Alors que je trouve, tu as déjà dû te contraindre à satisfaire ces clients-là, à te plier à leurs desiderata, 1 fois, 2 fois, 3 fois, peut-être plus pendant 2 ans et à un moment, tu dis stop et c'est dur de dire non à quelqu'un qui croit que déjà tout est permis. Donc est-ce que tu te rends service? Je ne sais pas. Au début, c'est difficile. Je pense que quand on est entrepreneur, les débuts sont toujours compliqués. Donc, moi, la première, j'ai voilà, comme je disais, j'ai tout accepté parce que j'avais besoin d'argent, j'avais besoin de développer mon cabinet vétérinaire à ce moment-là. Et, voilà, j'étais vraiment dégoûtée du boulot. Maintenant, j'ai vraiment mis mes limites avec les gens, ça va beaucoup mieux. J'ai pas une clientèle de fou, elle progresse chaque année, mais je peux pas dire que je choisis mes clients, mais ceux qui sont pas les bienvenus, ils comprennent vite maintenant à qui ils ont affaire et j'ai moins de difficultés aussi à imposer ce que je désire et si ça leur convient pas, voilà.
ils partent. Mais pour moi, c'est ça la définition euh, d'un business aligné, c'est de choisir un petit peu avec les gens avec qui on travaille. Donc je reviens sur le fait que je disais que les débuts sont compliqués, et si tu peux créer un business à côté d'un travail, soit de salarié ou d'avoir un contrat parce que en freelance ou indépendant qui te donne un revenu fixe tous les mois, je trouve que c'est vraiment top, parce que alors tu prends pas tout ce qui passe juste pour de l'argent. Tu peux choisir, tu peux prendre des décisions pour fonder des bases solides, tandis que si tu es dans le besoin d'argent surtout, bah, à ce moment-là, ouais, tu vas un peu tâtonner, tu vas prendre un peu tout ce qui vient, et des clients acquis n'en seront pas, parce que dès que tu diras un petit peu non, ils vont partir ailleurs. Tandis qu'en imposant directement tes règles, les gens, ils partent ou ils restent, mais en général, s'ils restent, c'est qu'ils ont choisi de travailler avec toi. Donc à toi de voir si pour toi le modèle de slowpreneuriat est une option. En tout cas, moi, sans avoir lu des livres ou des publications dessus, bah, je me suis en fait façonnée un peu en 10 ans d'entrepreneuriat bah, de cette manière. C'est après que j'ai découvert, ah oui, ben, ça existe, il y en a d'autres qui font ça, il y en a d'autres qui pensent comme moi. Donc, je relais un peu cette info-là, que oui, ça existe, des gens qui ne veulent pas travailler 10-14 heures par jour, d'être dérangés tout le temps, vraiment d'avoir un équilibre de vie, et de travailler moins, même s'ils gagnent moins éventuellement, et finalement bah, être plus heureux, être plus équilibré, ne pas avoir de regrets, et, euh, et finalement bah, de pas arriver bah, plus tard à la retraite en se disant bah, j'ai fait que travailler, j'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai fait que travailler, ma famille m'a tourné le dos parce que j'étais jamais là. Donc voilà, moi ça c'est pas un objectif que j'ai envie d'atteindre. Donc du coup je pose mes limites avec les clients, avec aussi moi-même, parce que parfois il y a des projets qui me stimulent, que j'ai envie de tout donner, et parfois bah, je frôle l'épuisement, et je me dis bon, maintenant tu ralentis. Et donc pour moi, un business aligné, c'est vraiment un peu toutes les valeurs que je vous ai dites ici. Il y en a certainement d'autres, mais en tout cas celles-là sont les plus importantes pour moi. Donc avoir une vie équilibrée, pro, perso, ne pas avoir des gens oppressants autour de moi, avoir des partenaires, on va dire fournisseurs et compagnie, fiables et agréables. Et aussi bah, se faire aider par les logiciels, ou de déléguer pour me donner plus de place pour la créativité. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à me donner ton avis, et je te dis à bientôt, porte-toi bien. Si tu veux aller plus loin, contacte-moi par mail afin de discuter de comment je peux t'aider dans ton organisation ou la gestion de la clientèle ou d'autres choses. Je t'aide également à établir un schéma de la semaine idéale pour respecter tes priorités pro et perso. Actuellement, je propose un accompagnement en one-to-one dans lequel tu choisis le nombre de séances et les thèmes que tu veux aborder. Au plaisir de te lire. Je te dis à bientôt dans un prochain épisode. En attendant, tu peux aussi suivre mes différents réseaux. Regarde dans la description,